Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, vous le savez, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Au passage, pour autre info, je préfère prévenir, le 24 et le 25 décembre, il n'y aura pas de vidéo des actus du jour comme on fait chaque jour du lundi au vendredi. Toute l'équipe prend une petite pause, mais on va tout de même continuer à poster sur Instagram avec les résumés, vous le savez, qu'on poste chaque jour sur Insta et qui se lisent en moins de minutes. Du coup, évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à notre compte Instagram pour découvrir tous nos contenus là-bas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes près de 800 000, donc ça fait super plaisir. Merci pour votre confiance. Le nom du compte, vous le savez, c'est Hugo Décrypte. Alors on commence avec un premier sujet. Je voulais vous parler des inquiétudes concernant le transport des vaccins en France et en Europe, notamment en matière de sécurité. En effet, l'Agence européenne du médicament a donné son feu vert pour la distribution du vaccin contre le Covid-19 des laboratoires Pfizer et BioNTech en Europe. Et ça, logiquement, ça veut dire que l'acheminement des vaccins dans les centres de stockage en Europe peut commencer. Mais le truc, c'est que les transports de vaccins sont considérés comme des convois à risque, comme peuvent l'être les transports de billets de banque par exemple. La raison, elle est simple, le vaccin va devenir un produit précieux pour de nombreux pays du monde, si bien qu'il est parfois surnommé par des médecins comme l'or liquide de 2021. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de nombreux groupes anti-vaccins et les autorités craignent en fait des attaques de groupes anti-vaccins, de groupes terroristes ou encore de trafiquants qui s'attaqueraient à ces transports de vaccins. En fait, d'après le dirigeant d'Interpol, l'organisation internationale de police criminelle, il va falloir s'attendre à une hausse dramatique de la criminalité puisque selon lui, il y aura forcément des tentatives de vol, des cambriolages d'entrepôts, des attaques de camions ou encore des sabotages. Du coup, pour faire face à toutes ces menaces, un protocole a été défini, les itinéraires des camions sont tenus secrets, tout comme les lieux de stockage. Et par ailleurs, ça peut paraître assez étonnant, mais dans certains cas, les camions vont être escortés par des drones ou encore des voitures équipées de radars. Par ailleurs, Interpol a aussi alerté les différents États sur le fait qu'il y allait avoir beaucoup de sites web illégaux qui vendent des faux vaccins et donc qu'il fallait surveiller ainsi les différents sites internet pour éviter le trafic de faux vaccins. Bref, vous l'aurez compris, l'arrivée du vaccin sur le marché est très surveillée en Europe. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assisté aujourd'hui à un exercice d'acheminement des vaccins en Seine-et-Marne. En France, la vaccination devrait a priori débuter ce dimanche avec les EHPAD ou encore les soignants. Donc évidemment, vous le savez, on vous tient au courant de l'évolution de la situation et de ces phases de vaccination dans les jours à venir. On continue avec le sujet du jour. La France et la Russie sont accusés de mener des campagnes de désinformation en Centrafrique et dans plusieurs autres pays d'Afrique. En fait, il y a quelques jours, Facebook a annoncé avoir supprimé des centaines de faux comptes qui publiaient des fake news en masse, principalement en Centrafrique et au Mali. Le truc, c'est que ces faux comptes seraient pilotés depuis deux pays étrangers qui sont aussi très présents militairement sur place. Il s'agit de la Russie et de la France. Concrètement, selon l'enquête menée par Facebook, une partie de ces comptes était gérée par des personnes de l'agence russe de recherche sur internet qui est notamment accusée d'avoir interféré dans les élections présidentielles américaines en 2016, mais l'autre partie de ces comptes serait directement liée à des personnes associées à l'armée française. Concrètement, ces comptes Facebook pilotés par la France se faisaient passer pour des habitants de Centrafrique ou alors du Mali et félicitaient la politique française sur place ou alors plus largement exprimaient un soutien à l'armée française. Par ailleurs, ces comptes pilotés par des Français s'attaquaient aussi beaucoup à la Russie en partageant des fausses informations ou alors des montages photos à charge contre l'armée russe. En bref, ce que révèle Facebook, c'est que les deux pays se livrent à une vraie guerre de désinformation sur les réseaux sociaux en Afrique et notamment donc en Centrafrique à l'approche de l'élection présidentielle et dans un contexte tendu dans le but donc de mieux servir les intérêts de leurs armées respectives, russes ou françaises donc, et qui sont présentes sur place. Alors la France a réagi affirmant à ce stade ne pas être en mesure d'attribuer d'éventuelles responsabilités, mais vous l'aurez compris donc de telles révélations ne sont pas bonnes pour la France, accusée de propager des fausses informations pour exercer des influences dans des pays étrangers. Si jamais vous voulez plus d'informations, évidemment en description on vous met des liens pour creuser le sujet si jamais ça vous intéresse, et puis au-delà de ça, logiquement on vous tient au courant dans les jours à venir. Allez, pour cette dernière actu, avant de passer à la rubrique en bref, je voulais vous parler de l'opposant russe à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, qui affirme avoir piégé celui qui l'a empoisonné il y a quelques mois. En fait, Alexei Navalny, donc le principal opposant à Vladimir Poutine aujourd'hui, avait été hospitalisé au mois d'août après avoir fait un malaise dans un avion. Il s'était retrouvé à ce moment-là en soins intensifs en Russie, puis plongé dans un coma et transféré en Allemagne, où à ce moment-là, une substance toxique avait été détectée par différents laboratoires européens. À ce moment-là, vous l'imaginez
l'imaginer, les soupçons se sont immédiatement portés sur Vladimir Poutine et le gouvernement russe qui est accusé par Alexei Navalny et plusieurs dirigeants du monde d'être responsable de cette tentative d'empoisonnement. Mais le truc c'est que hier, Navalny a fait de nouvelles révélations. En fait, il a diffusé une vidéo où il interroge par téléphone un agent du FSB, autrement dit donc un groupe d'espions russes qui aurait participé à son empoisonnement. Dans cet appel téléphonique, Navalny se fait passer pour un responsable de l'opération qui visait à l'empoisonner et il interroge donc cet agent du FSB pour comprendre les raisons de l'échec de l'empoisonnement. Or, lors de cet appel, les propos de l'agent du FSB indiquent clairement que les espions russes seraient responsables de cette tentative d'empoisonnement sur Navalny. Alors, depuis cette révélation de la conversation et du fait que Navalny a piégé un agent du FSB, eh bien le FSB lui-même a réagi en expliquant qu'il s'agissait d'une fausse conversation selon eux et que, au-delà de ça, il s'agissait d'une provocation planifiée grâce au soutien des services spéciaux étrangers. Au-delà de ça, ces dernières semaines, les tensions se sont accrues avec l'Union européenne imposant des sanctions à des dirigeants russes et inversement, la Russie interdisant sur son territoire de nombreux représentants de l'Union européenne qui ont accusé la Russie d'avoir empoisonné Navalny. Bref, vous l'avez compris, d'ailleurs c'est la 10e fois que je le dis dans cette vidéo, mais comme pour les autres actus, vous le savez, on vous tient au courant dans les jours à venir. En bref, comme chaque jour, vous le savez, voici des actualités supplémentaires en moins d'1 minute, et la première actu aux États-Unis, c'est en image, le futur président américain qui arrive à la Maison Blanche le 20 janvier, Joe Biden, s'est fait vacciner contre le Covid-19 devant les caméras de télévision. L'objectif de la démarche, montrer aux Américains qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter et qu'ils peuvent aller se faire vacciner en toute confiance selon lui. Troisième info, Pierre Casanova, un conseiller municipal du 5e arrondissement de Paris, a refusé son indemnité, donc en quelque sorte son salaire de la mairie, car il estime qu'il gagne déjà assez bien sa vie avec son salaire d'avocat, et donc il a décidé tout simplement de refuser tout argent public. Conséquence, en refusant son indemnité de conseiller municipal, il fait tout simplement une croix sur plus de 50 000 € bruts par an. Dernière info avant de passer au débat, c'est une actu plutôt insolite. En Floride aux États-Unis, une pluie d'iguanes est prévue le jour de Noël. En fait, à cause de la chute des températures, il y aura donc une chute des iguanes puisqu'il fera entre 0 et 4 degrés cette semaine en Floride, et du coup, les iguanes qui se réfugient dans les arbres pendant l'hiver pourraient se tétaniser de froid et donc tomber de leurs branches. Et en l'occurrence, c'est assez dangereux puisque cet animal pèse environ 10 kg et en se réveillant, ils peuvent être assez agressifs. Voilà, c'était probablement l'actu la plus bizarre qu'on vous ait donnée ces derniers jours sur ce format des actus du jour, mais c'est pas grave. Le débat hier, c'était le suivant: faut-il conserver le concours Miss France? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous avez été près de 300 000 à voter. Vous êtes globalement assez nombreux à vouloir maintenir le concours Miss France, même si vous voulez tout de même mettre fin aux règles actuelles, donc les règles de taille, d'âge, etc. Aujourd'hui, pas de débat, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme je vous le disais, rendez-vous aussi sur Instagram pour d'autres contenus, y compris le jour de Noël. Le nom du compte, je vous l'ai dit, vous le savez, c'est Hugo Décrypte. Je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous, merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance aussi ces derniers jours, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.